Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Hijr, 15e chapitre du Coran, est une sourate mécoise composée de 99 versets. Elle tire son nom du peuple de Samoud qui habitait la région de Hijr. La sourate met en avant des sujets variés allant de la réflexion sur la création jusqu'à évoquer les dangers du fait de renier les signes divins. Comme d'habitude, en plus de mes connaissances personnelles, je m'appuie sur des ouvrages de référence pour l'explication des versets, comme le Tafsir d'Ibn Kathir ou même celui de Shir as-Sa'di. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. La sourate commence par évoquer la clarté du livre d'Allah. Puis, il est dit qu'au jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. Cela signifie que dans l'au-delà, les mécréants regretteront de ne pas avoir suivi la vérité, bien qu'il sera trop tard pour les regrets. Ce n'est pas pour rien que l'un des noms du jour de la résurrection n'est autre que Yawm al-Hasra, c'est-à-dire le jour du regret. Cela est notamment mentionné dans Sourate Maryam, et avertis-les du jour du regret quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas. Puis le verset 3 nous dit « Laisse-les manger et jouir pour un temps tout en étant distraits par l'espoir, mais bientôt ils connaîtront la vérité. » C'est-à-dire qu'ils seront pleinement conscients de leur égarement et qu'ils se sont fourvoyés. Après avoir cité l'incrédulité des Mécois, le verset 9 nous informe « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Ce verset est un passage important du livre d'Allah car il prouve que le Coran n'a pas subi de falsification contrairement à la Bible. On peut citer comme preuve le fait que les découvertes de certains manuscrits anciens du Coran confirment que le texte coranique est resté inchangé jusqu'à nos jours. J'avais déjà d'ailleurs réfuté les arguments de ceux qui avancent que Osman a brûlé des Corans. En fait, il n'y avait pas plusieurs Corans différents. Sa démarche était simplement une volonté d'unir les musulmans autour d'une seule et même lecture dialecticale, et cela afin de fermer la porte à toute dissension. Puis la sourate continue en évoquant le démenti des Qurayshites envers le message du prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah rassure son prophète en lui disant qu'aucun messager n'est venu dans le passé sans que son peuple ne se soit moqué de lui. Chaque élément de la nature témoigne de la grandeur du Créateur. La création n'est pas aléatoire, mais ordonnée par la volonté divine. Souvent dans le Coran, Allah nous invite à méditer sur sa création afin de nous remémorer sa grandeur. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Puis les versets qui suivent évoquent le fait que des démons sont lapidés par des météorites. À moins que l'un d'eux ne parvienne subrepticement à écouter, une flamme brillante alors le poursuit. En effet, lorsque certains diables parmi les djinns cherchent à écouter ce qui se dit entre les anges, Allah leur envoie des projectiles flamboyants, ce qu'on nomme aujourd'hui étoiles filantes. Mais la science aujourd'hui a prouvé que les météores entrent dans l'atmosphère à des moments prévisibles. Y aurait-il alors une contradiction ? En fait, il est important de noter que le Coran ne dit pas que tous les météores sont des projectiles. Certains météores peuvent être des événements purement naturels, tandis que d'autres peuvent être considérés comme des projectiles contre des djinns. Il existe d'ailleurs différents types de météores, dont certains sont prévisibles et d'autres sporadiques. Conséquemment, Allah mentionne la terre et comment il l'a étendue et placé des montagnes bien ancrées, ainsi que d'autres merveilles au sein de sa création. Je n'aborderai pas dans cette vidéo la question de la sphéricité de la Terre, car je l'ai déjà abordée à maintes reprises sur la chaîne, tout en exposant les avis des ulama sur la question, qu'ils soient anciens ou contemporains. Allah nous rappelle également qu'il est celui qui donne la vie et la mort, et que tout reviendra vers lui. Et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. En effet, comme nous l'avions vu dans la vidéo sur les 99 noms d'Allah, Allah est Al-Waris, celui qui héritera de tout ce qui se trouve au sein de l'univers et notre retour sera vers lui. Puis la sourate relate l'histoire bien connue de la création d'Adam et le refus d'Iblis de se prosterner devant lui par orgueil. En conséquence, Iblis fut maudit, mais il demanda un répit jusqu'au jour du jugement afin d'égarer l'humanité. Comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, le diable ne fait que suggérer des choses, le waswas, mais c'est à nous de refuser son invitation au mal.
D'ailleurs, Allah dit à Iblis, « Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. » Le verset 44 nous enseigne que l'enfer est doté de 7 portes. Ibn Kathir rapporte dans son exégèse que Ibn Jurayj a dit à ce sujet, « La première est Jahannam, la seconde l'Adra, la troisième Al-Hutama, puis Sahir, puis Sakar, puis Jahim, puis Al-Hawiya. » Cela est également rapporté d'Ibn Abbas. Selon certains savants, ce sont des degrés en fonction des œuvres des gens. Quant au paradis, il a 8 portes, et chaque porte est associée à une œuvre de bien particulière, comme la porte de la prière ou la porte du jeûne. La sourate se poursuit en mentionnant le sort des peuples anciens qui ont rejeté les prophètes envoyés par Allah, comme les habitants de la région d'Al-Hijr. Il s'agit en fait des Samoud. Leur fin tragique est un avertissement clair pour ceux qui nient la vérité. Il est notamment fait mention du peuple de Lot et des habitants d'Al-Aïka. Selon les exégètes, les habitants d'Al-Aïka sont les membres du peuple de Shu'aib qui s'adonnaient au brigandage et associaient à Allah d'autres divinités. C'étaient également des fraudeurs invétérés qui transgressaient dans la pesée. Puis Allah dit au sujet des gens d'Al-Hijr, « Certes, les gens d'Al-Hijr ont traité de menteurs les messagers. Nous leur avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. Et ils taillaient des maisons dans leurs montagnes, vivant en sécurité, puis au matin, le cri les saisit. Comme je le disais, les gens d'Al-Hijr, à savoir le peuple des Samoud, ont démenti leur prophète Salih alayhi salam, qui avait été envoyé par Allah pour les orienter. Ils ont défié Allah en tuant la chamelle qui leur avait été envoyée comme signe, et en conséquence, ils ont été anéantis. Des vestiges de ce peuple, célèbres pour leur habitation taillée dans la roche, résident encore aujourd'hui à Madain Salih, une ville d'Arabie Saoudite inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire de ces anciens peuples montre la fin tragique de ceux qui rejettent les prophètes et se détournent des signes divins. Mais Allah est très miséricordieux envers ceux qui ne s'enflent pas d'orgueil et cheminent vers le bon chemin. Au verset 85, Allah nous rappelle qu'il n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste titre. Il ne nous a pas créés sans but, mais c'est plutôt ce que pensent les incroyants. Puis Allah dit à son prophète, dans le sens du verset, « Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. » Pour certains savants, il s'agit des 7 plus longues sourates du Coran. Mais l'avis le plus célèbre est que cela fait allusion à la sourate Al-Fatiha, composée de 7 versets. C'est l'avis de Omar, de Ali, de Ibn Abbas et d'autres. Au verset suivant, Allah continue de s'adresser au prophète alayhi salam en lui disant de ne pas regarder avec envie les choses éphémères de ce bas monde. En effet, Allah lui a accordé bien meilleur que cela, à savoir un bienfait inestimable, le Saint-Coran. Dans la sourate Yunus, Allah nous dit « Dis, cela provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » Après cela, Allah nous rappelle que nous serons tous interrogés sur nos actions. Aussi, le Créateur rassure son prophète concernant les agissements de son peuple en l'incitant à placer sa confiance en Allah, à célébrer sa louange et à se prosterner en prière. La sourate se termine alors avec le verset 99. « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » À travers le Coran et les hadiths, on déduit que le mot certitude, al-yakin, désigne la mort, c'est-à-dire « adore ton Seigneur jusqu'à la fin de ta vie terrestre ». Al-Bukhari rapporte de Salim ibn Abdallah ibn Omar que cela désigne la mort, et la preuve est la parole d'Allah. Et nous traitions de mensonge le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, la mort. Ibn Kathir souligne dans l'exégèse de ce verset l'erreur de ceux qui prétendent que le mot al-yakin désigne la connaissance. Il dit, je cite, « Ce verset est une preuve de l'erreur des irréligieux qui prétendent que la certitude désigne la connaissance. Ainsi, lorsque l'un d'eux parvient à la connaissance, les obligations religieuses cessent pour lui. Ceci n'est que mécréance, égarement et ignorance. » À titre personnel, je me souviens que lorsque je fréquentais une certaine mosquée, certains partisans du mouvement Tablir expliquaient justement que le terme al-yakin désigne la connaissance et non la mort. Attention donc à toujours revenir aux gens de la connaissance et de l'érudition afin de ne pas être trompés par de fausses interprétations. Et qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin.
En définitive, la sourate Al-Hijr nous incite à méditer sur la création d'Allah, à ne pas suivre les pas du diable et à se remémorer fréquemment les récits des prophètes afin d'en tirer des leçons. Le dernier verset nous enjoint à adorer notre Seigneur jusqu'à ce que nous vienne la mort, et cela à travers les différents actes d'adoration, comme la prière par exemple. C'était ainsi qu'était le messager d'Allah, car malgré son rôle de prédicateur, de chef de famille, de leader, malgré toutes ses occupations, il passait la nuit en prière jusqu'à ce que ses pieds en soient meurtris. Allah sait mieux, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.